Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, vidéo tutoriel comment servir à quelque chose en arène 80 lorsqu'on est un sage 71+ et qu'on veut faire l'armure 75 PVP, celle-ci. Du coup, je vais essayer de me mettre en stuff comme si j'avais pas ce que j'avais du tout. J'avais juste une armure bas level et quelques armes pour pouvoir essayer de me défendre. Donc là vous voyez, bâton niveau 30, Evo 40 plus 15, un peu pex niveau 40, et après des pivots et des capes un peu classiques, et juste la 1K. Et je me mets fufu. Pour faire des points facilement, vous prenez un maillet. Ou moi là, bon, je le mets 70 gold plus 15, pour le perler. Vous allez taper le cri-cri et le suivre tant qu'il est pas de l'équipe adverse, vous le tapez pas, et dès qu'il passe dans l'équipe adverse, vous essayez de le taper pour faire un maximum de dégâts. Mais si vous voyez que l'équipe adverse a le contrôle, vous pouvez attendre qu'il y ait 200 points de l'équipe adverse pour commencer à taper le cri-cri. Parce que avant vous pouvez aider votre équipe à essayer de reprendre le contrôle de la partie. Bon là par exemple, pire exemple, on a clairement le contrôle, ils sortent pas. Je pense qu'ils sont soit en train de mettre des consos, soit en train de se dire qu'ils sont perdus. Voilà, du coup faites ça, mais si y a moyen d'aider votre team, vous n'allez pas jouer en... je vais aider. Vous switchez sur votre bâton un camp par exemple, et vous contrôlez la team adverse. Vous balancez les lianes, le stun. Vous ne jamais au corps à corps. Si ça vient, vous mettez votre push. Et l'objectif c'est d'essayer de stun les cibles que vous pouvez stun, donc pas les tracos, pas les ninjas, pas les classes avec de l'esquive. Toutes les classes un peu tank, du coup Zerk, Magic, Red s'ils sont pas en anti-stun, voilà par exemple le Prime je viens de le stun, c'est pratique. Là je vais stun notre Prime, je vais le liane, c'est simple, toutes les classes physiques qui vous rush ou les lianes avant qu'elles dash, et ça va simpliciter l'arène. S'il y a des Magic intombables par exemple, vous pouvez aider votre équipe à continuer la game même si le 20 pose problème. Du coup là il y a moyen de faire des points et du coup je switch en DPS pour pouvoir faire des dégâts, pour avoir des points à la fin de la partie. Parce que si vous ne faites aucun dégât, comme vous n'allez pas faire de dégâts aux cibles en les contrôlant, bah vous gagnerez pas de points. Parce qu'il n'y a que les points de dégâts qui vont augmenter au cœur de sa faille. Donc là bon, je vais mourir, je peux rien faire. Sauf si j'arrive à le stun. Là j'ai réussi, c'est bon, je suis pas mort. Il faut que mon équipe arrive à le tuer. C'est bon, il est mort. Voilà, du coup là j'ai pu aider et pas mourir. J'arrive à ne pas mourir et à un peu les contrôles. Là, bam, il y a une cible, stun, Yann, et l'équipe va s'en charger. Enfin, je vais s'en charger. Après, je peux essayer d'être en oiseau et de taper, mais bon, avec le bâton niveau 30, je vais pas faire grand chose. Les morts ne changent pas votre score de points, d'après ce que je sais. Du coup, bah, vous pouvez mourir 50 fois dans une partie et faire 1 million de dégâts, vous allez gagner autant de points que mourir 2 fois dans la partie. Donc n'hésitez pas à vous suicider, à faire des moves un peu greedy. Si l'équipe d'en face joue, pas comme dans cette partie, vous pouvez garder le statut d'invisibilité pour pouvoir venir vous rapprocher des cibles sans vous faire attaquer par des tracos ou des attaques à distance. Bon là comme la partie est dominée, bah je peux enlever le fufu directement et mettre mes buffs tranquillement. Voilà, on a des personnes assez fortes là-dessus. Surtout, si dans votre équipe il y a des arcas ou des démos un peu en difficulté avec les classes physiques, comme les stuns vont passer facilement sur tout ce qui est Vindicateur, Berserker, Glad, Opti et Prime, ça va pouvoir les aider. Vous mettez stun plus Yann et derrière tous seuls ils vont réussir à les gérer. Bon là on a Abondo qui est très puissant, donc rien à faire. Même si personne ne jouait, vous pourrez faire la team entière. Quoi faire, essayer d'éviter les fuites.
Là, je vais essayer d'éviter de toutes les attaques. Tac. On peut faire quelque chose là par exemple, si je reste fufu, et pouvoir prendre notre écrit. Ah bah bon, l'assaut je pourrais rien faire. Mais si j'étais en humain, j'aurais pu enlever mon fufu avec ligne droite, retirer la conque, et j'aurais pu aller le taper, et l'empêcher de prendre le cristal, enfin de faire des dégâts au cristal. Et donc de valider la victoire plus facilement. Bon là l'équipe est venue et l'a détruit, mais si l'équipe n'était pas venue, il aurait pu prendre le cristal et perdre du temps déjà, parce que tous les points qu'il faut pour faire le stuff c'est beaucoup. Du coup plus c'est rapide mieux c'est. Là par exemple le voir il arrive, j'enlève le fufu, je le stun, je le liane, et ma team l'a vu, va le détruire. Je le restun, tant que j'ai mon stun et ma liane je continue. Là voilà il va mourir. Voilà, bon les tracos, faut mieux les éviter, parce qu'ils font très mal et on peut pas les taper. Là le cri-cri est safe. On peut rester ici, attendre que les adversaires qui arrivent. Là je pense qu'il doit y en avoir qui sont fufu. Je vais pas lancer de sort, je vais rester, j'attends. Ah je vais attendre. De toute façon je suis une cible gratuite, du coup ils vont pas hésiter à me venir sur moi. Toutes les classes qui vont vous dash, ça va être des classes tuables, enfin contrôlables en solo. Du coup sauf les assassins, s'il y a un assassin qui vous dash, vous êtes mort. Mais s'il y a un prime ou quelque chose comme ça qui vous dash, ou si le prime il fait son assaut, ou le petit il fait sa compétence pétée, vous êtes mort. Mais s'il y a un verdict ou un glad, vous pouvez faire votre push comme ça. Et ça peut le faire partir. Si vous avez un réflexe, ça peut vous sauver. Et après, si vous êtes un cas, vous avez aussi le push classique, le passif de la classe, qui est pour moi en arène pas très puissant. Je ne l'ai pas trouvé très utile. Mais si ça proc, vous pouvez vous sauver aussi. Mais là, c'est gagné. 4 points, 3 points, 2 points, 1 point, et c'est fini. Bon, on va voir les points que je vais gagner. Je vais gagner 965, c'est pas ouf. Mais le cri n'a pas beaucoup été à nous parce qu'on a dominé la partie. Et donc là j'ai un mate, bon il a fait des dégâts aux joueurs, comparé à moi. Mais normalement, là vous avez moyen d'aller jusqu'à quelques millions si vous avez le marteau 70. Et après vous pouvez faire des marteaux plus bas level qui sont utiles aussi, les marteaux 40 de main. Les deux sont utiles pour les classes, pour la suite de la classe sage. En relique, la relique 70 elle est bien, parce qu'elle donne de la déplat. Et après si vous avez des reliques classiques bleues, c'est pas grave. Hein. De toute façon, tant que vous avez une relique un marteau et un bâton, vous pouvez monter, vous pouvez faire les arènes tranquillement, sans trop de soucis. Et bon voilà, moi je fais l'armure réincarnée, c'est la fin. J'ai dit tout ce que je pensais pouvoir dire pour vous aider. Bon, c'est pas un très bon exemple, bah, merci d'avoir suivi la vidéo, et à plus.